Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mardi, on est super motivé et on va faire une leçon sur un point important de votre formation. Important pourquoi? Parce que c'est un élément qui vous prend souvent beaucoup de temps dans votre formation. C'est un objectif qu'on travaille en général dans la compétence 2 et plus spécifiquement la gestion des intersections sans visibilité. On verra ce qu'il faut faire et également les erreurs classiques. Donc vous allez voir plusieurs séquences dans ces intersections sans visibilité où je tourne à droite, à gauche, qui vous permettent de bien comprendre l'esprit dans lequel franchir ces intersections sans visibilité. Le but toujours, c'est de ne pas surprendre les autres usagers et de ne pas vous faire surprendre vous-même. Alors lorsque j'arrive au bout d'une rue comme celle-ci, il faut que j'évalue la visibilité, le régime de priorité et que j'adapte mon allure et mon placement pour ne pas surprendre les autres usagers, pour vérifier le passage piéton avant de m'engager. Donc là, j'ai le temps de regarder le passage piéton, de me placer. Je n'ai pas de visibilité, j'ai incédé le passage. Il ne faut pas que je gêne les autres usagers. Des voitures arrivent. Et je continue à avoir une mobilité du regard importante. Vous voyez, le montant ici latéral me cache un petit peu la visibilité. Donc je décale mon visage. Pas de piéton, pas de voiture, je peux m'engager. Une erreur classique de nos élèves lorsqu'on arrive dans une intersection sans visibilité est de chercher à s'avancer trop rapidement dans l'intersection, d'oublier de vérifier le passage piéton et au moment de passer la première, de lâcher le frein. Le risque est de s'avancer trop rapidement dans l'intersection et de faire peur à des usagers qui seraient sur l'avenue dans laquelle je m'engage. N'oubliez pas une chose dans les intersections sans visibilité. Si vous ne voyez pas ce qui se passe dans la rue, vous ne voyez pas non plus ce qui se passe au niveau des passages piétons. N'hésitez pas donc à ralentir de manière à bien visualiser si des piétons arrivent et de bien visualiser dans un deuxième temps s'il y a des voitures qui se présentent dans l'avenue. Si personne, on peut y aller et dégager l'intersection. Une des erreurs classiques lorsqu'on arrive dans une intersection sans visibilité comme celle-ci est de vouloir s'approcher trop rapidement de l'intersection sans prendre en compte le passage piéton et les piétons. Or, les piétons sont prioritaires dans ce type d'intersection et on risque de gêner, voire de ne pas voir du tout un piéton. Excusez-moi. Donc vous le voyez dans cette vidéo, je me suis avancé directement jusqu'à l'intersection et j'ai oublié de laisser passer le piéton, ce qui peut être éliminatoire au permis. Alors, on a tenté de vous montrer plusieurs situations de conduite dans les intersections sans visibilité. Maintenant, on va faire un point sur les 5 points essentiels à retenir de cette vidéo. Premier point essentiel, ne pas chercher à vous avancer de suite dans l'intersection pour aller voir les véhicules. Deuxième point essentiel, gardez bien en tête de maîtriser votre freinage pendant que vous repassez en première. Trop souvent, nos élèves, au moment de passer la première, lâchent leur frein et s'avancent trop rapidement, glissent trop rapidement dans l'intersection. Ça risque de gêner les autres usagers qui sont sur l'avenue, voire de créer un accident. Ça risque de les surprendre. Troisième point essentiel, n'oubliez pas que si vous ne voyez pas à gauche et à droite dans l'intersection, vous ne voyez pas non plus les piétons qui pourraient arriver sur les trottoirs. Or, ils sont prioritaires. Imaginez un enfant qui arrive en trottinette, vous devez le voir avant de vous engager dans l'intersection. Quatrième point essentiel, n'oubliez pas que même si vous avez la priorité, vous ne devez pas vous avancer plus rapidement dans l'intersection. Vous devez adapter votre allure à la visibilité. Une fois que vous avez vu ce qui se passe dans l'intersection et les véhicules qui arrivent, vous pouvez faire votre choix d'y aller ou de ne pas y aller en fonction du régime de priorité, mais également en fonction de l'allure des véhicules. Même si vous n'avez pas de stop, vous pouvez décider de vous arrêter si vous n'y voyez quasiment pas. Vous pouvez le faire, ce n'est pas une obligation de passer sans s'arrêter. Et enfin, cinquième point essentiel à retenir, pensez à ralentir, à freiner suffisamment tôt avant une intersection sans visibilité. Pourquoi? Pour avoir le temps de faire tout ce qu'on a vu. Et également pour penser à vous placer précisément. Lorsqu'on tourne à droite au bout d'une rue, qu'on s'engage sur une avenue, pensez à commencer à vous placer. Il y a donc, vous le voyez, beaucoup de choses à faire. Les piétons,
le placement, les regards, en même temps passer la première, la clé étant de bien maîtriser votre allure pour avoir le temps de faire tous ces regards et de vérifier toutes ces choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que ça vous permettra de progresser plus rapidement dans votre formation pour être un conducteur sûr et déjà expérimenté. Allez, bonne chance pour votre permis et puis on se revoit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de poster vos commentaires si vous le souhaitez en bas de cette vidéo ou alors à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Allez, ciao ciao, à la prochaine.